Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, on revient sur un épisode rarement questionné, un échange d'esclaves impliquant le prophète Mohammed, rapporté dans un hadith authentique. Ce fait s'est produit à Khaybar en l'an 7 de l'Hégire, soit seulement 4 ans avant la fin de sa mission prophétique. Alors, que dit exactement ce hadith et surtout que relève-t-il sur la réalité sociale et morale du temps? Hadith Ibn Majah 2272. Anas a dit, le prophète a acheté Safiya contre 7 têtes d'esclaves. Ce hadith se trouve dans le recueil de Ibn Majah qui fait partie des 6 livres majeurs de la tradition sunnite. On le trouve dans le chapitre intitulé « La vente d'un animal contre un autre avec différence de valeur remise de main à main ». Ce chapitre illustre la législation islamique classique concernant les échanges d'êtres vivants, y compris les animaux et les esclaves. Il montre aussi que ces pratiques étaient réglementées et acceptées dans le cadre social et économique de l'époque. Ce hadith ne nous montre pas un épisode de jeunesse ni de période de faiblesse. C'est 4 ans avant la mort du prophète, à un moment où l'islam est déjà fort et organisé. Cela contredit l'idée selon laquelle l'esclavage ne serait qu'un phénomène transitoire en voie d'abolition dans l'islam. L'acte est décrit comme un échange de captifs normalisés. Même si c'était courant à l'époque, cela pose une tension morale majeure avec l'image spirituelle qu'on attend d'un prophète présenté comme miséricordieux. Ce n'est pas une simple libération, c'est une transaction humaine. Certains présentent le mariage de Safiya avec le prophète comme une élévation d'honneur, mais elle venait de perdre son mari tué à Khaybar et était prise comme butin de guerre. L'éthique de consentement dans ce genre de contexte est discutable. Ce hadith contraste avec le portrait qu'on donne souvent du prophète comme ennemi de l'esclavage. Comment expliquer qu'un tel acte survienne dans les dernières années de la mission alors qu'on aurait pu s'attendre à une évolution morale? Et puis, il y a un point qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Le prophète est mort en possédant encore des esclaves. On parle ici de la figure centrale d'une religion dite universelle, censée incarner un message éthique et intemporel pour l'humanité entière. Alors pourquoi n'avoir jamais aboli clairement l'esclavage, même symboliquement, même dans les dernières années de sa vie, alors qu'il avait à ce moment-là le pouvoir religieux, politique et militaire absolu? Certains diront « oui, mais les esclaves étaient bien traités ». Mais traiter gentiment quelqu'un qu'on possède ne change pas le fait qu'il est possédé. Ce n'est pas la douceur du maître qui abolit l'injustice de la servitude. Et d'ailleurs, les textes eux-mêmes contredisent cette idée. Dans des hadiths authentiques, on lit que si un esclave fuyait son maître, sa prière n'était même pas acceptée. Cela signifie que l'obéissance à son maître était une condition religieuse, pas seulement sociale. L'islam, loin de démanteler le système esclavagiste, l'a réglementé et sacralisé. Ce genre de textes ne sont pas marginaux, ils sont là dans les recueils majeurs, et ils obligent à se poser une question dérangeante. Si cette religion est réellement intemporelle, réformiste, morale, etc., pourquoi n'a-t-elle pas banni l'esclavage une fois pour toutes? Alors faut-il adopter nos croyances à la lumière des faits, ou continuer à construire une image idéalisée en ignorant les textes eux-mêmes? Si vous voulez continuer à explorer les sources sans filtre, avec rigueur mais sans tabou, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.